Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi après les cendres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 5, les versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples : « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit : « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimé de Dieu, loué soit à jamais notre Seigneur Jésus-Christ, car il est bon et il pardonne. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se détourne de sa conduite mauvaise et qu'il vive. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus appelle Lévi à le suivre. Il lui dit : « Suis-moi. Laisse ta vie pécheresse de collecteur d'impôts et suis-moi. Ta vie de voleur ne te donne pas la joie, ta vie de pécheur ne t'épanouit pas. Viens, suis-moi pour que je te montre où est la vraie vie, celle qui consiste à servir honnêtement, justement, gratuitement les autres. » L'entourage de Lévi l'avait déjà stigmatisé, mis dans un carcan, et à force d'entendre ce nom de publicain, pécheur public, qu'on lui attribuait, il a fini par l'accepter et croire qu'il est son péché. Lorsque Jésus lui dit « Suis-moi », en posant sur lui un regard positif inconditionnel, alors Lévi s'est senti aimé comme jamais. Il a dit : « Voilà pour une fois quelqu'un qui ne me juge pas. Voilà un regard qui me montre que je suis différent et mieux que mon péché. » Ce regard d'amour inconditionnel que Jésus pose sur Lévi lui a donné la force pour renoncer à sa vie pécheresse, pour embrasser la nouvelle vie de serviteur, de disciple que lui proposait Jésus. C'est dire que la conversion de Lévi, comme toute vraie conversion, suit ce chemin. Regard aimant de Jésus et son appel d'un côté, et la réponse du pécheur, renoncement à sa vie pécheresse de l'autre. Lorsque Lévi a entendu la voix aimante de Jésus qui l'appelait, il ne lui a pas résisté. Il a suivi promptement, comme nous le dit l'Évangile. Il n'a pas remis sa conversion pour demain, quand Jésus passera encore par là. Il a accepté hic et nunc, sur le champ, de tout quitter pour suivre cette personne spéciale qui lui proposait une vie bien meilleure. Et nous, entendons-nous souvent Jésus nous appeler à nous convertir et à le suivre? Pourtant, il le fait à travers le remords, le regret, ce sentiment de culpabilité que nous ressentons dans notre âme après avoir fait le mal. C'est la voix de Jésus qui nous appelle à la conversion, qui provoque en nous ce sentiment. Il s'agit d'un noble sentiment qu'il faut simplement suivre. Il nous conduit à la réconciliation avec celui ou celle que nous avons offensé, à la réconciliation avec Dieu. Cependant, bien de fois, nous résistons à ce sentiment qui nous appelle à la contrition. Par orgueil, nous refusons de l'écouter et par conséquent, nous résistons à Dieu, gardons notre attitude mauvaise et persévérons dans le mal. Bien-aimés, en ce temps de carême, temps favorable à la conversion, prenons la résolution de ne plus résister à Dieu lorsqu'il nous montre le mal en nous et nous invite à l'abandonner pour une vie meilleure d'amour, de justice, de paix et de sainteté. Prions. Père éternel, toi qui as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ
pour nous délivrer de la mort du péché, donne-nous la force d'abandonner nos conduites mauvaises afin d'emprunter le chemin de la vie qui nous propose par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te confions nos frères et sœurs que le péché a éloignés de toi et qui ont perdu l'espoir d'un retour à toi. Toi qui n'es pas venu pour les bien portants mais les malades, pose sur eux ou sur elles ce regard positif inconditionnel que tu as posé sur Lévi et ramène à toi ces prodigues à la recherche du chemin retour. Vierge Marie, Mère de Jésus miséricordieux, intercède pour nous. Exercice spirituel. Méditons sur cet hymne de temps de carême qui nous enseigne que Dieu nous aime et veut nous libérer de tous nos péchés. Trouvons la force dans ce poème pour laisser le Seigneur nous délivrer du mal. Point de prodigue sans pardon qui le cherche, nul n'est trop loin pour Dieu. Viennent les larmes où le Fils renaît, joie du retour au Père. Point de blessure que sa main ne guérisse, rien n'est perdu pour Dieu. Vienne la grâce où la vie reprend, flamme jaillit des cendres. Point de ténèbres sans espoir de lumière, rien n'est fini pour Dieu. Vienne l'aurore où l'amour surgit, chant d'un matin de Pâques. Loué soit Jésus-Christ.